Ok, cet objet-là, je vais le verrouiller. Donc dans la palette des calques, par exemple, je verrouille. Comme ça, je vais pouvoir aller à la plume, tracer un autre objet. Oui, on aurait pu prendre la forme de tout le packaging et tracer des lignes qui divisent éventuellement. Oui, ça aurait pu être une solution aussi. Hein. Utiliser le Pathfinder ou l'objet, la fonction objet tracé, diviser les objets inférieurs. Oui, il y a plein de solutions. Bon, ici, justement, je vais utiliser le Pathfinder pour cette partie-ci, peut-être. Donc, à la plume, clic, voilà. Sans avoir de couleur, de fond et de contour, ce sera mieux pour dessiner à la plume. Donc il faut vraiment utiliser les raccourcis clavier et la barre d'espacement sur le clavier pour bouger. La touche commande du Mac ou contrôle du PC pour appeler la flèche. Oui, c'est là que j'aurais pu faire un objet qui déborde et puis utiliser le Pathfinder, mais finalement non, je vais le coller là. Comme je disais, c'est juste pour faire un mock-up. On n'est pas en train de faire le fichier qui servira réellement pour faire le packaging, qui lui doit être fait normalement dans un logiciel de conception assistée par ordinateur, ce que Illustrator n'est pas et Dimension non plus, ni même Blender. Alors, touche Shift pour que le point, voilà, soit bien horizontal. Enfin, c'est du basique, ça. Voilà. Vous ne devez pas faire celui de droite si vous avez fait celui de gauche. Ou celui de gauche si vous avez fait celui de droite, puisque c'est le même objet, en fait, qui est juste symétrisé. On n'en a pas besoin. Un seul des deux, c'est suffisant. Ah non, il n'y a pas besoin de refaire la 3D, l'extrusion, etc., parce qu'on a stocké la 3D. Les caractéristiques de l'objet ici ont été stockées dans un style graphique, donc en ayant cet objet-ci activé, j'applique, et voilà. Et on a la 3D qui est directement appliquée. Comme vous le voyez. Voilà, je réapplique juste le style graphique, c'est remis à 0. Parfait. Bon, on va déjà tester ces deux choses-là sans le mettre au bon format. Il va rester petit, mais on va juste tester rapidement l'exportation de ces deux objets 3D vers Adobe Dimension et voir comment on peut les assembler. Après, il faudra revenir dans Illustrator parce qu'il nous faut encore le... Qu'est-ce qu'il nous faut? Ben, la partie de devant, ici, c'est juste un rectangle. Et il faudra aussi le fond. Voilà, le fond, ce sera le fond de l'objet, c'est ça. Voilà. Et on aura tout ce qu'il faut. Bon, on peut le faire vite fait. Vous voulez le faire vite fait? Allez, faisons ça vite fait, oui, vous avez raison. Donc, je prends là juste l'outil rectangle. Je ne vais pas m'amuser avec la plume. Outil rectangle. Ah, quoique. Il y avait le petit rebord là. Bon. C'est pas grave. Rectangle. Sans couleur de fond et de contour. Et puis là, je vais aller avec la plume ajouter un point. Voilà. Avec la flèche blanche, bouger celui-là, touche majuscule, avec l'outil de point d'ancrage, ajouter dans le bon sens, touche Shift, une tangente, et voilà. Enfin, c'est du basique vectoriel, quoi. Et j'applique le style graphique qu'on a stocké, et voilà. Et puis la dernière chose, donc le grand rectangle en bas. Ah oui, je vais peut-être verrouiller cet objet-là, ce sera plus facile. Voilà.
ce grand objet sur lequel j'applique le style graphique. Voilà, on a plein d'objets 3D. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Non, je pense pas. Le reste, les pattes, là, ne sont pas importantes parce que ça participe pas au volume de l'objet 3D. N'oubliez pas d'enregistrer au cas où. Je vais tout de suite enregistrer à nouveau sous un nouveau nom. Donc je suis sûr que la version 9, elle est correcte. Et par sécurité, j'enregistre en version 10 chez moi. Comme ça, si je foire complètement la version 10, la 9, je suis sûr qu'elle est bonne. Donc ça, c'est une bonne astuce d'enregistrer 2 fois de suite sous 2 noms différents. Comme ça, la version juste avant, on risque pas de l'écraser par erreur. On déverrouille tous les objets 3D. On les sélectionne. CTRL A, commande A. On doit voir le panneau propriété quelque part, menu fenêtre propriété. Ce qui m'intéresse, c'est la hauteur. Oui. C'est pas génial, parce que j'ai ceci qui perturbe le calcul, le fond qui est là. Vous savez quoi? On va juste créer un rectangle sur le côté. Voilà un rectangle sur le côté auquel je peux donner n'importe quelle couleur. Et ce rectangle, il va me servir pour connaître la hauteur que je veux donner au panneau ici, en fait. Donc, quelle est la hauteur? Eh bien, par exemple, on me dit que l'objet doit avoir 38 cm de haut. Donc, mon rectangle est sélectionné. Je suis dans le panneau propriété, ici je fais 38,5 cm, touche tabulation. Voilà, ça c'est un rectangle de 385 mm. Ouais. Et puis, je vais peut-être le verrouiller. Les autres objets, je les sélectionne. Et je vais m'arranger pour que le panneau ici du fond du PLV du présentoir et la hauteur demandée. C'est important si par la suite on amène d'autres objets comme des canettes ou des packaging qu'on doit mettre dedans. C'est important que ce soit à bonne dimension quand ça arrive dans dimension. Outil de transformation avec la touche Shift enfoncée, bien sûr. Voilà. Et voilà, on y est à peu près. La hauteur du panneau du fond fera à peu près, donc 38,5. C'est, on va dire, la dimension qu'on m'avait donnée. On m'avait dit, il doit faire 38,5 de hauteur. Et bien voilà. Vous voyez, je ne pouvais pas utiliser le panneau propriété parce qu'il y avait ceci qui faussait le calcul. Voilà, je vais enregistrer sous un nouveau nom.